Sud Radio, Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Frédéric Brindel. Dans un an, à l'heure même où on se parle, nous serons en train de préparer chacun à notre manière les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Seulement, la France s'est faite peur avec une sacrée histoire. La famille du sport français était en crise. Nos confrères du Monde ont déclaré, je cite, « un an de crise qui aura montré aux yeux du monde entier lors d'une farce consternante en quoi le sport français pouvait exceller, les coups bas et les guerres de clans ». Que fallait-il faire? Déjà un nouveau président du CNOSF, David Lapartien. Il est avec nous. Bonjour David Lapartien. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous ai présenté comme président du CNOSF. Je n'oublie pas qu'en plein Tour de France, vous êtes aussi le président de l'Union cycliste internationale et qu'en ce moment où nos régions ont des problèmes de reconstruction après ces émeutes, vous êtes aussi président du conseil départemental du Morbihan. La question que tout le monde vous pose, comment vous faites? Il y a 3 fois 8 heures, ça fait 24 heures, vous ne dormez jamais. Alors c'est vrai qu'il y a 3 fois 8 heures, mais j'ai des nuits qui sont un petit peu plus courtes en ce moment. C'était très sincèrement pas prévu que je sois président du Comité national olympique et sportif français. Après, je travaille 85 heures par semaine, j'essaie de faire 15 heures par jour, mais ça a quand même des limites. Pour autant, bon, ce sont des mandats passionnants et j'essaye d'être à la hauteur de la responsabilité que m'ont confiée les électeurs. Et surtout, la famille du sport français a fait appel à vous. Ils ont été nombreux à prendre position pour que vous veniez d'une certaine manière en pompier. Parce que s'est-il passé? La présidente précédente, Brigitte Henriquez, a eu d'énormes problèmes de gestion humaine, de direction. C'était quoi le problème au CNOSF? Bon, il y avait différentes natures de problèmes, sans s'éterniser, qui ont fait que on arrivait dans une situation qui était complètement intenable. Et donc la présidente a pris la décision finalement de démissionner le 25 mai dernier, avec date d'effet au 29 juin. Et dès lors, effectivement, un certain nombre de collègues du CNOSF m'ont demandé d'y réfléchir activement, d'être candidat et d'être finalement le candidat un peu de la pacification, de l'unité. Et donc dans ce cadre-là, j'ai accepté, mais bien évidemment, je n'avais pas imaginé d'être président du CNOSF. Les 2 autres mandats suffisant largement à ma peine. Près d'une trentaine de salariés ont quitté le navire depuis le début de la crise. Le navire comprenait le CNOSF. Vous allez déjà devoir faire un sacré travail de DRH, non ? Alors il y a effectivement un gros travail, mais j'ai commencé puisque mardi matin j'ai réuni l'ensemble des salariés du CNOSF. Aujourd'hui, ce sont 118 personnes qui travaillent au Comité national olympique et sportif français. Je les ai réunis pour les rassurer, pour leur donner le cap, pour leur dire ce qu'on allait faire dans les 2 ans à venir. Et je crois que ça a été utile. Les salariés dans n'importe quelle structure ont besoin de savoir finalement pourquoi on se lève le matin, quelle est la direction, qu'est-ce qu'on a à faire, et qu'on soit aussi dans un climat rassurant, apaisant. On a plein de salariés qui ont plein d'énergie. Il faut juste qu'on redonne un petit peu de sens à l'action qu'ils font. Et il y a plein de compétences, donc on va y arriver. Bon, c'est quand même incroyable parce que ça reste du sport et nous avons l'impression de l'extérieur que ces conflits dépassent largement la passion. Vous êtes pleinement mobilisé pour les enjeux majeurs qui se profilent. Évidemment, je le disais en préambule, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Quelles sont vos premières actions concrètes pour reprendre la main? On rappelle peut-être les prérogatives du CNOSF, c'est-à-dire c'est vous qui, d'une certaine manière, managez les sportifs, plus généralement, on va dire. Tout à fait, puisque les sportifs, pendant les Jeux Olympiques, quels qu'ils soient, sont sous l'autorité, la sélection est équipée par le Comité national olympique et sportif français. Donc il y a des urgences. Le premier rendez-vous quasiment que je l'ai fait avec celui des salariés, c'est aussi avec Tony Estanguet, président de Paris 2024. On a plein de choses à faire ensemble et il fallait afficher aussi cette unité entre l'organisation Paris 2024 et le comité olympique, le CNOSF. Après, on a des enjeux sur les équipements, notamment les équipements techniques pour nos athlètes, plein de sujets pratico-pratiques. On aura la semaine prochaine à désigner le chef de mission. Je réunirai l'ensemble des présidents de fédération olympique la semaine prochaine. Donc l'agenda est chargé. Le but est d'être opérationnel, pleinement tourné vers Paris 2024 dans un climat apaisé. On aura
des stades qui seront aux 2/3 français. Les 2/3 des billets qui ont été vendus l'ont été à des Français. Donc on aura des drapeaux bleu, blanc, rouge partout, on aura un engouement, on a envie de vibrer, on a envie d'avoir de l'émotion. Et quand on est dans le sport de haut niveau, eh bien on sait que les petits détails font la différence et donc une ambiance sereine sera un élément déterminant de la performance. David Lappartient, c'est quand même une sacrée charge, elle est symbolique, elle est importante. Vous avez à finalement vérifier que tout se passe bien pour les athlètes français. Est-ce que vous êtes, c'est une responsabilité je le rappelle, pour l'instant convaincu de la réussite de tout cela ? Alors oui, je suis convaincu de la réussite à 2 niveaux. D'abord, la réussite de l'organisation. Ces Jeux vont être une réussite. On est dans les temps, dans les budgets. L'État, enfin la relation aussi avec l'État est très bonne. Et vous verrez que quand on aura effectivement ces premières médailles, cet engouement, l'adhésion populaire sera encore plus forte. Donc ce sera aussi un succès populaire, j'ai aucun doute là-dessus. Et puis, ce sera un succès sportif, j'en suis certain. On a de la chance d'avoir des athlètes français qui performent dans toutes les disciplines, dans toutes les catégories. Ils seront surmotivés à l'idée d'être en France. Et moi, je suis convaincu que l'objectif qu'on s'est fixé avec Madame la Ministre, qui est d'être dans les 5 premières nations au niveau mondial, on y sera. Et les médailles appellent les médailles, donc il faut bien commencer ces Jeux, mais de nature optimiste, je forme le vœu que nous y arrivions. Regardez la Coupe du Monde de foot en 98, on l'a gagnée à la maison. J'espère qu'on gagnera celle de rugby qui va commencer au mois de septembre. Et qui sera à suivre sur Sud Radio, évidemment. Nous serons la radio de la Coupe du Monde de rugby. Vous avez donc cette charge par rapport à la performance, faire en sorte que nos athlètes soient dans les meilleures conditions. Vous avez aussi une lourde responsabilité sur ce qu'on appelle l'héritage. L'héritage, c'est en quoi finalement ces Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 vont insuffler une nouvelle dynamique autour du sport en France. C'est très large ça. Vous avez les moyens aussi de grader cette acquisition magnifique que sont les Jeux Olympiques ? C'est un objectif commun entre l'État, Paris 2024, nous-mêmes, nos fédérations, de faire en sorte que finalement la France soit une nation encore plus sportive après les Jeux qu'elle ne l'était avant. On a beaucoup de collectivités qui se sont engagées dans Paris 2024 en étant labellisées terre de jeu, en construisant des équipements sportifs, en accueillant des nations étrangères. Eh bien, il faut capitaliser là-dessus. Et Paris 2024, qui s'arrêtera au 31 décembre 2024, nous passera quelque part le flambeau. Et ce sera à nous, en lien avec l'État, en lien avec les collectivités territoriales, de transformer l'essai. Et je suis convaincu qu'on va y arriver. C'était un des objectifs de ma discussion avec Tony Estanguet mardi dernier, et c'est l'objectif de ma réunion avec Madame la Ministre que nous avons lundi prochain. David Lappartient, nous profitons vraiment de votre présence. Je le rappelle, vous êtes désormais président du CNOSF, mais également président de l'Union cycliste internationale. Tiens, en ce moment, il y a un certain événement qui s'appelle le Tour de France, avec aujourd'hui la venue du président Macron sur l'une des étapes reines des Pyrénées. Votre pari, il est aussi pour le cyclisme de faire un sport qui va dans le sens de la sécurité. Il y a eu un drame récemment, le décès de Gino Madère en course, le coureur suisse. Beaucoup de jeunes veulent faire du vélo. Il y a des peurs, des craintes des parents. Les dangers en course, mais aussi sur nos routes, à l'entraînement, c'est une galère pour les cyclistes. Là aussi, vous avez une responsabilité. Naturellement, on a une responsabilité. Alors la responsabilité directe, on va dire, sur les courses cyclistes. Et nous avons lancé, donc la veille du départ du Tour de France, avec Christian Prudhomme, qui est le président de l'association des organisateurs de courses cyclistes au niveau international, avec le Richard Pluck, qui est le président de l'association des groupes cyclistes professionnels, avec le président du syndicat des coureurs, Adam Hansen. Nous avons lancé une mission collective, c'est de renforcer la sécurité en se disant: ne cherchons pas des boucs émissaires, des responsabilités, travaillons ensemble. Nous avons un vrai défi et nous allons le relever en prenant des initiatives, en créant aussi une fondation indépendante qui va être en charge de gérer l'ensemble de ces aspects, même si ça restera de la responsabilité des organisateurs. Mais l'appel que nous lançons quelque part, et là il est plus large, avec notamment les organisateurs, les coureurs, c'est aussi de faire attention à la multiplication des obstacles sur les routes. Oui, ça c'est une galère. Je le dis en tant que président de département, puisque
Je gère dans mon département 4200 km de route. 95% de l'itinéraire de Tour de France est sur des routes départementales et on sait que tous les départements font le mieux qu'ils peuvent. Mais on sait aussi que dans les villes, dans les bourgs, il y a beaucoup de pression sur les maires. J'ai été maire pour mettre des ralentisseurs, des dos d'âne, des îlots, des terre-pleins. Ça peut parfois être bien pour ralentir pour monsieur, madame qui y vont tous les jours. Mais ça devient un danger pour les cyclistes. Pour le cycliste, et parfois on peut combiner les deux. Moi je vois des pays comme la Belgique, comme d'autres pays où c'est plus dense que chez nous, mais on arrive à ralentir les voitures sans mettre forcément des obstacles en plein milieu, et donc c'est un danger. Et donc nous lançons un appel parce que on a à peu près tous les 7 ans un doublement du nombre d'obstacles sur la route. Ouais. Et donc, c'est pas parce que l'UCI met pas les bonnes règles, c'est pas parce que ASO ou le Tour de France ou les organisateurs ne font pas leur travail ou parce que les coureurs sont distraits, c'est aussi parce qu'on a plus d'obstacles. On a, nous, à améliorer des procédures internes, c'est clair. Les coureurs ont aussi à améliorer parfois le comportement, l'attention aux courses, mais on lance aussi un appel aux collectivités. Et c'est aussi. Et c'est un chantier immense. Merci beaucoup David Lapartien, président du CNOSF, président de l'Union cycliste internationale et président du conseil départemental du Morbihan, de nous avoir accordé un petit peu de votre temps. Nous vous laissons retourner au travail et nous passons tout de suite la parole à André Berkoff. À demain.